Nous sommes au Marine Test Center Italo Monzino, le centre d'essai Cranchi, situé à San Giorgio di Nogaro, entre Trieste et Venise. C'est l'hiver, mais le centre d'essai est ouvert. En effet, il ne ferme jamais ses portes, comme nous autres de The Boat Show, car même en cette froide journée, nous allons quand même naviguer. Cranchi est un grand chantier nautique, et c'est même l'un des meilleurs au monde pour ses procédés de construction, et ses usines sont les meilleures que je connaisse. Maintenant, si vous pensez qu'une entreprise bien structurée mérite votre considération au moment de l'achat d'un bateau, alors restez donc à bord avec nous pour ce test. Voici l'Endurance 33, la coque la plus large de la gamme Sportline jusqu'à présent, avec une longueur totale de 10 mètres et 25 cm. En Italie, il fait partie de la catégorie bateau. C'est un modèle intemporel adapté à toutes les saisons ainsi qu'à de nombreux marchés différents. Et puisque c'est un bateau Cranchi, il mérite d'être revu en détail afin de ne rien rater de tout ce qu'ils ont réalisé. Le propriétaire du chantier nautique, M. Aldo Cranchi, est un homme d'une grande expérience dans le domaine des bateaux et avec un fort sens pratique, et ses créations le prouvent. Il suffit de regarder le pont avant et sa haute rambarde, la delphinière ouverte pour faciliter l'embarquement, des paniers sur les pare-battages qu'on installe en un clin d'œil, et ainsi il n'encombre pas les coquerons. Les ponts latéraux ne font pas perdre de place au cockpit qui est très grand et bien abrité par le pare-brise avant. Ensuite, il y a de longues vitres latérales qui sont conçues pour mieux protéger du vent. Le roll bar ou arceau a une fonction spécifique, celle de convertir facilement le cockpit en l'abritant du soleil ou des intempéries, ou en le refermant pour la nuit. Pendant la navigation, il est agréable de rester couché à l'arrière en se faisant bronzer et caresser par le vent, mais cela n'est jamais prudent sur un bateau. Dans tous les cas, ils ont installé dans le couronnement une main courante qui sert également à vous tenir quand vous passez sur le pont arrière. Des détails infinis qui apportent de la sécurité ou améliorent le confort ou encore rendent le bateau plus pratique à utiliser. Les fenêtres sur les côtés donnent envie de voir ce qui se cache sous le pont, n'est-ce pas? Cranchi maîtrise parfaitement les solutions à l'habitabilité en utilisant des espaces et des volumes qui ne sont pas habituellement exploités. Consacrer du temps et de l'attention à la conception ainsi qu'aux techniques de construction, tout cela a amené à la création d'un bateau qui est très fonctionnel. Dans la cabine, il y a un coin cuisine. Le coin repas est convertible en une couchette, puis une autre zone de couchage. La salle de bain est vaste, haute, bien aérée et la cabine de douche est séparée. Maintenant, puisque nous allons l'essayer, je vous suggère de bien vous accrocher. Il y a des poignées partout. On appuie sur le levier. C'est un bateau de sport, on démarre comme ça. Vous avez entendu le bruit? De quel moteur s'agit-il à votre avis? On dirait des moteurs diesel et pourtant le démarrage est éclatant. Nous avons 600 chevaux, deux moteurs Volvo Pintade de 300 chevaux. Il paraît qu'on peut même y installer deux moteurs essence de 350 chevaux. Cela me paraît beaucoup, mais allons voir si le bateau est sûr avec un tel moteur. Ensuite, nous en tirerons les conclusions qui s'imposent.
fatto è che mi sembra un motoscafo velocissimo. Le fait est que c'est un bateau qui me semble très rapide. Je ne me rends pas compte d'avoir une cabine en dessous aussi importante, aussi grande avec autant de pièces d'accastillage, parce que le bateau est vraiment agile, rapide, vif, sportif, amusant. Allora adesso mi do una calmata. Bon, on se calme, car je dois vous donner quelques renseignements intéressants pour ceux qui aiment les aspects les plus techniques. Commençons par la planche, qui est bien organisée, car en face on a deux énormes horloges qui donnent le nombre de tours moteurs des deux propulseurs. Alors que sur cette autre console, il y a les températures des moteurs et le carburant dont vous disposez. Très facile à contrôler lui aussi, séparé des autres fonctions, comme ça, vous ne vous trompez pas. Ok, maintenant je ralentis, je ne touche pas au flap ni même au trim, et je cherche la vitesse minimum de planage. Celle-ci, 12 nœuds à 1900 tours moteur. Un tocco di gas, ma poco poco. J'accélère un peu, mais tout doucement pour trouver la bonne assiette. Une vitesse de croisière optimale, 20 nœuds. La consommation globale de carburant est de 44 litres par heure. Pas grand-chose. Faites le calcul sur ces chiffres pour planifier votre croisière. Il fatto è che sento. Je sens que le bateau peut accélérer, alors pourquoi ne pas le faire? C'est l'hiver, il n'y a personne en mer et il n'y a même pas de vagues. 3000 giri per questi motori diesel. 3000 tours. Pour ces moteurs diesel, c'est encore un régime de croisière et je suis à une vitesse de 30 nœuds. Regardez-moi ça! La facilité de contrôle, même dans un virage brusque et étroit. Le bateau est très réactif. Due gas. On accélère, 3600 tours moteur. Mais j'entends un sifflement. De deux choses l'une, ou il y a des canaris à bord, ou alors c'est le roll-bar. Je mets un peu de trim, mais il n'est pas nécessaire de le modifier, parce que le bateau trouve son axe même à une vitesse maximale de 37 nœuds. Formidable! Ritorniamo alla domanda iniziale. Mais revenons à notre question initiale. Mieux vaut ce type de propulsion ou deux moteurs à essence par exemple de 350 chevaux? Je suis certain que ce bateau est capable de supporter même des moteurs plus puissants. Mais si vous choisissez des moteurs à essence, souvenez-vous que vous consommerez au moins 2 fois plus, surtout si vous aimez appuyer sur le champignon. En vitesse de croisière, votre consommation pourrait être plus élevée de 50% environ. Nous voici arrivés à la conclusion de notre test, mais au lieu de conclure, je voudrais commencer. Je souhaiterais que ce soit l'été, je voudrais partir en croisière, pourquoi pas en famille. Ce serait bien, non ?